Bonjour à toutes et à tous. On s'est tous déjà posé la question, non? Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous quand on fait du sport, quand on court, quand on force un peu? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la science de cet incroyable mécanisme qui est notre corps en plein effort. Le cœur qui bat la chamade, le souffle qui se fait plus court, on connaît tout ça, hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qui se passe en coulisses? C'est ce qu'on va découvrir. On va plonger dans les rouages de cette machine absolument fascinante qu'est le corps humain. Alors, les tout premiers indices, ce sont aussi les plus évidents. Pensez à la dernière fois où il a fallu piquer un sprint pour attraper le bus. Ce cœur qui se met à cogner dans la poitrine, eh bien, c'est le signal de départ. C'est le corps qui dit « Attention, on passe aux choses sérieuses ». Vous voyez, en temps normal, au repos, le corps est en mode, disons, économie d'énergie. Mais dès que l'effort commence, tout s'emballe. Le cœur et les poumons y passent en mode haute performance. Et la raison est simple, cette accélération, c'est la clé pour livrer le plus vite possible le carburant essentiel à nos muscles. Et ce carburant, c'est l'oxygène. Et bien sûr, cette mise en route, c'est un peu comme un moteur de voiture qui tourne à plein régime. Et comme n'importe quel moteur, quand il travaille plus, il produit de la chaleur. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que la température du corps se met à grimper. Mais pas de panique, pour éviter la surchauffe, le corps a sa propre climatisation intégrée, la transpiration. Sauf que, en se refroidissant, il perd de l'eau. Et cette perte, il faut absolument la compenser. C'est ce qui déclenche le signal de la soif. C'est un exemple parfait qui montre à quel point tous les systèmes sont connectés entre eux. Ok, donc on a vu comment le corps réagit. Mais la question la plus intéressante, c'est pourquoi? Pourquoi une réaction aussi intense et coordonnée? Qu'est-ce qui lance toute cette cascade de changements? La réponse, elle se trouve au cœur même de l'action, dans nos muscles. Imaginez un muscle en plein effort, comme une usine en pleine production. Pour tourner, cette usine, elle a un besoin critique et immédiat de matières premières. Ces matières premières, ce sont l'oxygène et le glucose, qui doivent être livrés en urgence par la circulation sanguine. Les muscles sont de vrais gourmands. Alors, pour répondre à cette demande hyper urgente, le corps ne fait pas les choses à moitié. Il déploie un réseau de livraison d'une efficacité juste redoutable. Voyons un peu comment il s'y prend pour acheminer le carburant pile là où il faut et au moment précis où il en a besoin. En gros, tout s'organise en 3 grandes étapes. Premièrement, le cœur pompe plus vite pour augmenter la pression dans les tuyaux. Deuxièmement, ça augmente le débit général de sang dans tout le corps. Et enfin, troisièmement, et c'est là que c'est génial, ce flux de sang n'est pas distribué au hasard. Non, il est intelligemment redirigé en priorité vers les muscles qui sont en train de bosser. Et attention, cette redirection, ce n'est pas juste un petit détournement de trafic, c'est un processus d'une précision quasi chirurgicale qui se passe à une échelle totalement invisible à l'œil nu au niveau des plus petits vaisseaux sanguins de notre organisme. Le secret de ce système, ce sont les sphincters. Ce sont de minuscules muscles, des sortes de petites vannes intelligentes qui peuvent s'ouvrir ou se fermer. Ils vont donc s'ouvrir en grand pour inonder de sang les muscles actifs et en même temps, ils vont se fermer pour limiter le débit vers les zones moins prioritaires à ce moment-là, comme par exemple le système digestif. C'est de la pure gestion des ressources en temps réel. Ce système est incroyablement performant, c'est vrai. Mais bien sûr, il n'est pas illimité. Alors, ça nous amène à une autre question. Où se trouvent les limites de cette machine? Jusqu'où peut-on vraiment la pousser avant d'atteindre un mur? Pour comprendre, imaginez une scène toute simple. On essaie de remplir une bouteille avec un tuyau d'arrosage. Au début, l'eau rentre très vite. Mais une fois que la bouteille est pleine, on a beau ouvrir le robinet à fond, l'eau va déborder, rien de plus ne rentrera. Eh bien, c'est un peu la même chose avec l'oxygène dans le corps. On atteint un plateau, une limite de consommation. Et ce plafond, ce plateau, il a un nom. C'est ce qu'on appelle la VO2 max. C'est en quelque sorte la mesure de la puissance maximale de notre moteur. Ça définit la cylindrée de notre capacité physique, si on veut garder la métaphore de la voiture. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que cette limite, elle n'est pas gravée dans le marbre. Un entraînement régulier et bien mené permet de la repousser. Comment? En rendant le cœur plus fort, les poumons plus efficaces et en apprenant aux muscles à mieux utiliser l'oxygène qu'ils reçoivent. Par contre, il faut faire attention. Vouloir dépasser ces limites trop vite ou n'importe comment peut être totalement contre-productif. Le surentraînement, le dopage ou même un simple manque de sommeil peuvent avoir des conséquences graves, non seulement sur la santé, mais aussi sur les performances qu'on essaie d'améliorer. Bon, alors, si on résume un peu tout ça, qu'est-ce que ce voyage au cœur de la mécanique humaine nous a appris? L'idée principale à garder en tête, c'est vraiment que notre corps n'est pas une machine rigide. C'est un système d'une intelligence remarquable qui s'adapte à chaque seconde, qui gère ses ressources avec une précision fascinante et qui cherche constamment le meilleur équilibre pour nous permettre de nous dépasser. Et finalement, ça nous laisse avec une dernière question, une question un peu philosophique. Si le corps est une machine à ce point adaptable, où se situent vraiment nos propres limites? Jusqu'où est-ce que la volonté et l'entraînement peuvent nous emmener? La réponse, finalement, elle est peut-être à découvrir par chacun d'entre nous.